Yo les potes. Yo les potes. Là, l'heure est grave, hein, on va pas se mentir. On est 2 jours du coup après, non le lendemain après la petite sortie à S-Course, qui fut très courte du coup vu qu'on a fait que 3 tours. Et du coup, ben, vous savez si vous avez déjà vu la vidéo, mais on a fait un petit coussinet de bielle quoi. Et du coup on est un mois avant, 4 semaines. 4 semaines avant le CFD à Val-de-Vienne là, donc. On va devoir s'y coller, là, faut pas perdre de temps. Ouais. Ça, c'est le petit projet en parallèle. Vous verrez la vidéo un peu plus tard. Voilà, on commence par vidanger hein, pour voir. Ouais, voir les dégâts. C'est la première fois que je m'attends à voir de la merde. On ne dirait pas, hein. C'est juste des taches noires là. Bon, lui, il a été bien dégueulasse. Ouais. Pourtant, putain, Il est bien chargé en métal. Non, parce qu'elle a pas beaucoup de roulage. Mais c'est un truc de fou comment elle est noire. Je crois on l'a jamais eu aussi noire. Bon, voilà le setup. C'est bon, on fait comme on peut, mais donc la chèvre qui tient le moteur. Donc on a dû enlever la pipe d'admission. Hop, en dessous, on a fait tomber le berceau. Bon, on l'a juste descendu du coup. On a la pompe de DA aussi, parce qu'il y avait des vis du berceau, du carter là. Donc on était obligé de l'enlever la pompe. Et voilà, du coup on a profité que la voiture soit en l'air pour enlever tous les trucs là. Et là on a baissé. Normalement le carter il est prêt à tomber. Voilà, voilà. Il y a une vis encore. Oui, t'as les 2 vis. Oh non. Aimant, s'il te plaît. Je voulais que c'était pas juste un trou. Ah ouais? C'est une boîte de vitesse. Oh non. Oh non. Moi je pense qu'elle est descendue. Vu que la cloche, ça se renferme. Comme une entonnoir. Oh putain. Tu peux envoyer une douille de 10? Check les pieds. Attends, tu es en train de me dire qu'il y a une douille qui est dedans là. Oui. Dans la boîte. Il va faire une démission, une lettre de démission là, si on lui dit ça. Ça, j'irai d'y aller en douceur. Est-ce que j'arrive à sortir? Je vais démonter. Oh putain, j'ai fait une découverte. Je crois que j'ai trouvé ça dans le carter. Mais what the fuck? Bon voilà, où on en est. On a vérifié les jeux. Il y a un peu de jeu, mais ça a l'air d'être... Ouais, ça a l'air normal en fait. Pareil, c'est à peu près pareil sur tous. Ouais, donc, les 6. Donc là on va passer à l'étape les coussinets. Je crois qu'on a trouvé... attendez, je vous zoome. Ah, c'est pas facile. Là, il y a un petit bout qui dépasse là. Oh, comment il pue le métal. Oh mec, comment il est? Oh, comment il est noir? Regarde mon doigt. Regarde mon doigt est tout noir.
Alors là, on va... C'est un dans 3. Je vais montrer avec le doigt. Là, on voit un petit bout de métal qui dépasse. Et je monte de l'autre côté. Ça, celui-là, on va carrément une languette. Oh, l'odeur! Voilà, franchement, j'aimerais pas être à la place du coussinet là. Ah, c'est clair. Oh là là là, partout. Oh putain. Plus, je vous raconte pas l'odeur. Il n'y en a plus. Il n'y a plus rien. Oh, ça a fondu teint. Mais attends, mais c'est même pas le coussinet ça. Bon les potes, là c'est la fin de chantier pour aujourd'hui. Sorti tous les coussinets. Donc bon, vous avez vu le coupable, c'était clairement celui-là. Focus. C'était clairement celui-là. A priori, ce qu'on a vu avec Jérémy, c'est qu'il aurait tourné dans la bielle, quoi. Donc, voilà. Et on a celui-là qui est un peu chauffé. Donc sûrement une température d'huile un peu élevée. Ce qui est dommage, c'est que avec la nouvelle gestion Link, là, on n'a pas l'affichage de la température. Donc c'est un peu dommage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, donc du coup, on va faire une deuxième partie. Donc ce sera pas la fin de la vidéo pour vous, du coup. Mais on va vous reprendre la semaine prochaine quand on va avancer un peu. J'espère qu'on aura déjà les nouveaux coussinets et on sera peut-être déjà en train de remonter. On va voir. On tient au courant. Inch'Allah, comme il dit. Ouais, c'est ça. Bon, allez, bah à toutes alors. À toutes. Dedans, la cylindrée, les pistons, tout est neuf, quoi. Ah oui. Putain. Ah, ça va être intéressant. Les autres, ça va, mais putain, le troisième, il est pas beau. T'as de quoi tourner, là? Putain, le reste, malgré ça, ils sont nickel, c'est tout lisse. Les bielles, tout est neuf, quoi. Putain. Et la bielle du 3 là, t'as regardé ou... Bah attends, il faut le faire descendre. Tu me dis stop, hein? Oui, oui. Ah, stop. Vous avez soudé sur la voiture? Non, je crois pas. Non. Pourquoi? Parce que parfois quand on soude sur la voiture, ça fait des points de... Peut-être pour l'arceau. Ça fait des points de chauffe et ça pas le moteur. colle le coussinet. Ouais, c'est pas le moteur. Là, il a à peu près la même chose. Il y a une rugosité ici, là, mais pas ailleurs. Là, il faut le toilet léger. Tu sais, avec une toilerie, tu sais, le toilet, tu vois, comme ça, Ouais. tac, tac. Et remonter. Hein. Et la bielle là, t'as regardé? Ouais, Elle avait l'air rayée. Ouais, non, mais c'est pas des rayures, elle est là-bas. Ouais, ça a fait des impacts sur le côté parce que... Non, je crois sur le côté, j'ai regardé, c'était d'origine sur les RDRP. Tu sais, les petits creux là. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, c'est les petits creux pour le graissage. Ça, j'ai vu, c'était d'origine. Est-ce qu'on peut tourner plus le moteur? Ouais, Ah, le problème, c'est qu'on peut pas la mesurer comme ça, quoi. Ouais. Tu penses que c'est correct? C'est sûr, c'est pas l'idée. Hein. Ça va chauffer, quoi.
Le coussinet, il a tourné. Il est un peu rugueux ici, là. Tu sais, sur le côté. Je pense qu'on peut faire ça maintenant, là, ou... Je crois que j'ai mis le toile, là. Pour le toilet. Au milieu, il est... Au milieu, il est un peu abîmé, tu vois. Ok. Passe-moi ta toilemmerie. Tu veux combien de 3000? Tu vas remonter et ça va peut-être marcher, mais c'est du sauvetage. Ah ouais. Après, La la bielle, bielle, il faut que je redonne. La bielle, elle est pas belle. Faut la changer. Je pense qu'il faut la changer. La bielle, au détail, elle se détaille. Elle se détaille. Ouais, mais là, déjà, faut déculasser, faut tout ça. Ah, t'as pas le choix de déculasser pour ça. Le segment et tout. Non. Il faut obligatoirement changer le segment. Hein. Ouais. Je pensais que c'était comme un jeune culasse, il faut changer. Non, là, au pire, tu t'exposes au vilebrequin, fatalement, une bielle et un joint de culasse. C'est pas un peu de temps à passer cet hiver, si tu veux continuer à rouler avec. C'est pas dramatique, mais par contre, moi je peux pas te garantir que tu arrives au bout du week-end à Val de Vienne, hein. Ça, Ah ouais. c'est sûr. Hein. Tu penses ça? Ça peut engendrer quoi comme problème? La même chose. D'accord. Après, c'est rugueux parce que c'est du dépôt de coussinet, c'est différent. C'est pas de l'arrachement. Ah, voilà. Ah oui. C'est du dépôt. Tu vois, là tout de suite, il n'y a plus le dépôt. Ah oui, oui. À mon avis, le coussinet, il a tourné et tu t'es arrêté au bon moment. Mais bon, c'est pas beau quand même. Non. Mais bon, ça a tourné dans la bielle. Mais là, le fait que la bielle soit rayée, là, c'est problématique. Mais c'est pas que c'est problématique dans le sens où ça va l'empêcher de fonctionner. Ce qui est problématique, c'est le coussinet, il a tourné dans la bielle. Alors, est-ce que ça a enlevé de la matière à la bielle? Je sais pas. Et du coup, tu penses que le coussinet... Ben, il y aura un peu plus de jeu, tu vois. Ouais, même en surcote. Tu vois, j'ai pas fait grand chose et puis. C'est vrai qu'il est plus joli là. Et comment ça s'appelle tu vois, quand c'est du 3000, il est pas du tout agressif comme toilemmerie, tu vois. C'était du dépôt, il y a plus. Oui. Tu vois, C'est plus joli là. bah, c'est comme l'autre. Ouais. Tu vois, tu le sens plus. C'était simplement le dépôt du coussinet qui était dessus. Mais par contre, c'est sûr qu'il serre moins que l'autre. Hein. Ça, c'est certain. Donc il faut une pompe à huile qui débite sa mère. Ah ouais. Regarde dans un des chapeaux de bielle, un coussinet qui est dur dans le chapeau. Dans le chapeau. Ouais. Tu sais, s'il y en a un qui est dur. Ouais, celui-là, il est dur dedans. Ouais, il est dur, oui. Vas-y, prends-le et mélange pas les chapeaux. Ouais, celui-là, il est dur. Parce que si lui, il est dur dans le chapeau et il est pas dur dans la bielle, c'est que la bielle, elle est morte. Ah ouais. Et là, par contre, c'est fin du Plus game. qu'à prier. Ça sert. Ah, Ça sert. bon. Non, ça sert. Il tient tout seul, t'as vu. Ouais. Tu penses qu'il n'y a même pas besoin de la changer, la bielle? Je peux pas te dire oui, Jordan, parce que je peux pas le mesurer. J'ai même amené un outil, mais je pensais pouvoir s'en fout. C'est en haut et en bas. Ouais, c'est en haut et en bas que ça compte. C'est ici et à l'opposé. D'accord. S'il y a ces deux opposés, ils sont pas abîmés, ça peut tenir. Après, tu as 1h30 à faire le matin, 1h30 à faire l'après-midi. Et après, les qualifications le lendemain. Il faut que ça tienne 5 heures. Donc, c'est démarrer et fonctionnement minimum. Ouais. C'est tu démarres, tu fais chauffer, tu vas sur la piste, tu fais ton run, tu reviens, tu l'éteins. Et tu fais pas plus, quoi.
Pourquoi là, pour toi, c'est le vélo qui est... Par précaution, il faudra le changer, je pense. Parce ouais. que ça ne sert pas quand même. Ça tiendra qu'un temps. Oui, c'est sûr. Ça veut dire que s'il ne sert pas là et il sert là, ça veut dire qu'il est ovale. Oui. Il y a un moment donné, un ovale dans un rond, il y a un moment, le coussinet, il va se passer quelque chose. Fatalement, hein, au bout d'un moment donné. Hein. Tu ne feras pas quelque chose de fiable. Hein. On le gratouille, tu vois, pour enlever la merde. Et si tu veux savoir si la bielle, elle a chauffé en profondeur, ça va être simple. Tu vois. Quand tu la regardes, tu vois, ça fait une allaitance bleue là. Oui. Et la laitance bleue, on ne l'a pas ici. Si la laitance bleue, elle est là, c'est que ça a pénétré, jusqu'à la matière au fond. C'est quand même forgé. Ouais. À mon avis, c'est juste c'est de surface parce que ça a bleui. Et si j'ai raison, normalement, tu fais ça et ça s'en va. Ah oui, d'accord. Si ça s'en va, c'est de la surface, tu vois. Même à l'endroit où la bielle, tu sais, elle frotte sur le côté. Tu vois, on a une toile émeric qui n'est pas du tout agressive. Ouais, ça s'en va. Tu sais, il n'est pas bleu ici. Là, on s'encarre. Mais tu vois, c'est pas bleu ici. Ouais. Donc, si c'est pas bleu, tu sais, là, il y a un frottement, là. C'est ce qui permet que la bielle, elle ne bouge pas. Parce que sur ce modèle-là, c'est la bielle qui guide le piston. Il y a d'autres moteurs où c'est le piston qui guide la bielle. Mais là, c'est la bielle qui guide le piston. Donc, et là, c'est pas bleu. Je pense que c'est simplement de la surface parce que le coussinet, il en avait marre de vivre. C'est tout. Donc, bon, c'est toujours pareil. C'est une solution de secours. Il n'y a rien de garanti. Ça marchera ou ça ne marchera pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Si tu veux vraiment bien tout faire, tu poses une semaine de vacances, tu sors le moteur, tu changes le vélo. Et on change la bielle. J'ai une semaine, mais c'est la semaine avant le devienne. Ça va fonctionner, ça fonctionnera. Mais je te garantis rien. Dis-le sur la vidéo. Moi, je garantis rien. Ça Bon les potes, du coup comme vous l'avez vu, Jérémy il est passé au garage, donc déjà super gentil de lui de s'être déplacé. C'est clair. Et du coup on va faire un petit résumé de ce qu'il nous a dit. Donc déjà, il y a peut-être une possible cause de la casse qu'on a eue. Ce serait peut-être la pompe à huile. Ah oui, d'ailleurs, faut jamais. Voilà. Donc là, on en voit la pompe à huile. Donc là. Et là, on voit qu'il y a des traces de... Là, c'était en contact avec le métal. Et on voit qu'au milieu, là, il n'y a pas trop de contact. Donc peut-être que ça a fui un peu. Ouais, c'était pas étanche. Ouais. Donc peut-être une toute petite perte de pression. Mais assez faible. C'est possible, mais c'est minime, quoi. On va changer la pompe à huile. Et Jaco Sport va nous la retarer normalement, donc ça va être cool. Au moins on sera plus emmerdé avec ça. Et il va nous installer aussi une sonde de température d'huile, parce qu'on ne l'avait pas, et, ce qui est très dommage. Et du coup voilà. Alors aussi il nous a dit que l'huile qu'on a mis, on a mis du Castrol, et c'est une huile de merde. Et du coup, ça peut jouer aussi à cause de ça. Enfin, c'est parce que c'est pas la casserole compétition, je sais pas quoi. En fait, c'est une huile basique pour les voitures basiques. Et donc, il n'y a pas d'additifs et tout ça, tout ce qu'il y a sur les autres huiles. Et du coup, ce qui fait que c'est un peu à cause... Ça peut être, c'est pas sûr à 100% et on ne saura jamais. Mais ça peut être une cause du fait qu'on a fait les coussinets de bielle, surchauffe et tout ça. Donc là, on va changer de marque. On va passer chez Jaco. Et il y aura plusieurs additifs et tout ça, donc on va essayer, puis on verra ce que ça dit aussi niveau chauffe, tout ça quoi. Et surtout Jaco, parce que c'est notre partenaire Perfect Auto Shop qui nous les fournit, enfin qui est revendeur, donc du coup ils nous ont des prix. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir Perfect Auto.
Et puis voilà, il n'y a plus qu'à remonter. Du coup, il a dit que le Villebrequin, il est pas rayé tout ça, mais il y a un magneton qui serait peut-être un peu ovale. À mon avis, c'est très léger, mais donc là, on va remonter comme ça pour Val-de-Vienne, mais je pense qu'après, il va falloir le changer. De toute façon. Il y a possibilité qu'au fin du week-end de Val-de-Vienne, les coussinets de bielle soient mortes. Là, on est en train de mettre des neuves, hein, que d'ailleurs Jacob nous a fourni. C'est très gentil de sa part. Alors, les coussinets sont neuves. On va faire Val-de-Vienne. Normalement, il y a possibilité qu'elles soient mortes, tous les coussinets. Donc voilà. De toute façon, cet hiver, on va tout redémonter. On verra de toute façon. Ça dit. Oui, de toute façon, on n'a pas le choix de démonter. Ouais. Et normalement, la bielle, j'ai une bielle qui est un peu rayée. Apparemment, elle serait encore bonne. Donc on va voir s'il y a besoin de la changer ou pas. J'avoue que je préférais éviter parce que ça veut dire déculasser, ça veut dire changer les choses de culasse et tout. S'il faut, il faut. Hein. Mais ouais, mais après, il y a peut-être possibilité qu'on change le Villebrequin. Le Villebrequin, c'est sûr qu'on le change. Ouais. Le Villebrequin, c'est sûr qu'on le change. Dans tous les cas, il faut qu'on sorte le moteur et tout ça. Oui, mais on n'est pas obligé de déculasser pour le Villebrequin. Non, par là-bas. Mais ouais. Là, on est à 40 Newton. Deuxième passage. La position, elle n'est pas très confortable. Hein. Tu penses? Ouais, j'en suis sûr. Hop là, donc. Bon, les potes, on a enfin pu récupérer une pompe à huile. Voilà, donc c'est Jacob Sport qui nous l'a fourni, donc c'est super cool. Et on a aussi, c'est notre partenaire Photoshop, on a réussi à avoir de l'huile et un joint de carter. Du coup, il va falloir qu'on remonte tout ça là et ensuite mise à feu hein, aujourd'hui. Hein. On va voir. Putain. Ah. Il y en a beaucoup là. C'était comme ça. Ouais, ça. J'ai pas de vis là. Attends, non, lève. On va faire la pêche de coussinet dans la crépine. L'odeur en plus. Ouais, c'est l'odeur. Enculé. Ouais. On est en train de remonter la crépine et on a eu beaucoup de morceaux, dont là, et des gros morceaux par terre aussi, dans la crépine. Dire qu'on est en train de remonter la crépine comme ça. Oh là là. Bon, ça y est les potes, la pompe à huile est remontée. J'avoue qu'on a un peu galéré parce qu'on a pas mal insisté avant de comprendre que la poulie qu'on avait avant, elle était un peu plus grosse. Et du coup, on n'avait pas la rentrée. Du coup, on était obligé d'échanger la poulie. Bon, voilà, maintenant c'est fait. Bon les potes, on est un peu désolé, on n'a pas trop filmé le premier démarrage et tout ça, parce qu'on était vraiment stressés, on va pas se mentir, parce qu'on n'avait pas le droit à l'erreur quoi. Si la voiture elle démarre et fait des bruits chelous, c'est fini pour nous quoi. Du coup, eh ben,
Voilà. Elle a démarré, pas de bruit chelou. Ça a l'air de fonctionner tout bien. Donc, voilà. Et puis là, la voiture, elle est déjà chargée sur la remorque, prête à aller partir à Val-de-Vienne. Donc, voilà. On n'a plus qu'à charger le trafic et on sera bon. Bon, sur ce, j'espère vraiment que vous avez kiffé cette vidéo. Donc, du coup, on se dit à la prochaine vidéo à Val-de-Vienne, du coup. On espère que ça va bien se passer. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.